Eh bien salut les gens, c'est le Crazy Bon, mais non, vous n'êtes pas encore tombé sur une chaîne remplie à ras-bord de top. Top 10 des meilleures morts dans un parc d'attractions. Top 5 des femmes en super surpoids. Top 2 des eaux potables les plus incroyables. Top 15 des plus belles coupes de cheveux de l'Icarion Rock. Dis le mec qui a fait une vidéo parlant de 15 lois insolites. Balancez le générique avant que quelqu'un médite là-dessus. Tu devrais méditer sur le mec putaclic que t'es devenu. Et toi médite sur le régime alimentaire de ta femme, enfoiré. Lors du premier épisode du Crazy Bon Show, j'avais évoqué la plupart des censures classiques produites par le studio de diffusion 4Kids, telles que le remplacement des armes, de la gastronomie, de la mort des personnages, et d'autres modifications absurdes capables de vous filer le cancer. Et une diarrhée explosive. Quoi? Bah j'ai montré les censures aux stagiaires avant de commencer l'émission et ça fait des heures qu'il est au chiottes. Mon anus est en feu. Cette fois-ci, nous allons vous présenter d'autres types de censures beaucoup plus vicieuses que celles abordées auparavant. On ne va pas se contenter de pointer du doigt les changements fâcheux, mais aussi de comprendre pourquoi ils sont appliqués à la base. Les responsables de 4Kids se sont fait plaisir durant des années à ravager le fond comme la forme de plusieurs animés. Ne vous êtes jamais demandé pourquoi ils effaçaient toute trace d'écriture? Parce que lire c'est pour les faibles. Du moins, selon les directeurs de prod, C'est une technique utilisée pour ne pas déstabiliser les enfants, afin qu'ils ne fassent pas d'efforts de lecture lors du visionnage. comment ça déstabiliser? C'est pas comme s'ils allaient être traumatisés par... Je vais vous dire mon secret. Je vois des lettres de l'alphabet. Tu les vois souvent? À chaque fois qu'on veut m'apprendre à lire. Je crois qu'il faisait référence au caractère en japonais. Au pire, ça prenait 30 secondes à placer une traduction approximative juste en dessous ou à remplacer le texte au montage. Assez ironique venant des mecs qui se sont fait chier à animer une cigarette transformée en sucette. Bordel à couilles! Tu t'en es toujours parmi, hein? Mes sautes d'humeur soudaines m'indiquent que non. Au fond, il y a une raison pour que 4Kids soit aussi approximatif. Leur but était de diffuser du contenu prévu à 100% pour un jeune public. Et les acheteurs des droits de diffusion se sont contentés de lire le synopsis pour chaque série pour savoir s'ils allaient l'acquérir ou non. Évidemment qu'il y a une couille dans le pâté, t'étonnes pas d'acheter de la bouffe périmée depuis 6 ans et qu'après... Des champignons sur ma viande. Chouette, un supplément alimentaire. Je crois que le pire niveau technique de montage, c'est pas de remplacer une couleur, un objet ou un symbole. Le pire, c'est quand tu ne comprends plus rien de ce qui se passe à l'écran. D'ailleurs je voulais te prévenir, vu qu'on galérait à payer nos factures, je me suis lancé dans une carrière de cache-téton. Et tu t'en sors comment? Ma réputation est toute faite. Dans Terraform Mars, un animé dont la capacité d'hémoglobine est semblable à un abattoir, il y a même plus d'efforts pour cacher le sang ou les cadavres. Ils se contentent juste de camoufler le tout avec une bande noire dégueulasse qui cache les 3/4 de l'écran. Même type de défaut qu'on peut retrouver dans JoJo's Bizarre Adventure. Bon, ok, maintenant essayez de deviner ce qu'ils essayent de cacher. Non? Vous trouvez vraiment pas? La cigarette encore visible? T'es un génie, Roger! Nos amis japonais ont appliqué ce camouflage distingué car au Japon, l'âge légal pour fumer est de 20 ans. Or, dans l'histoire, Jojo en a 17. Ils ressemblent à quoi les ados dans la vraie vie? Faisons une Q&A, même si j'en fais quand même pas mal souvent, je sais que ça vous fait plaisir, donc what do we wait? Ouais, tout est mieux dans les mangas en fait. Non seulement ce flou noir est dégueulasse et ne fait pas son taf de cacher la cigarette. You had one job. C'est clairement le genre de cas où les monteurs se rendent compte que c'est très difficile de cacher ce genre de détails, du coup ils se démerdent en faisant un travail approximatif. Par contre, si on regarde chez Tokyo Ghoul, on peut trouver la bonne idée de mettre les couleurs en négatif. Le but est de certes de remplacer la couleur du sang, toutefois c'est une technique qui rajoute un aspect artistique renforçant le côté choc psychique de la scène en augmentant son impact. Après, la censure n'est pas que esthétique. Elle peut carrément effacer l'idée de mentionner les thèmes ou points fondamentaux de l'intrigue. Exemple le plus flagrant, Yu-Gi-Oh! Tu veux dire l'animé qui sert juste à faire du merchandising pour un jeu de cartes aussi chiant qu'un documentaire animalier? N'exagère pas, on peut apprendre des trucs cool d'une copulation entre tortues! Ce moment d'innocence vous est offert par Disney Nature. En vrai, je suis fasciné par l'anime et les mangas Yu-Gi-Oh! Je suis extrêmement attaché à cette licence. T'es sérieux? Même la partie 5DS où ils font ça sur des motos? Justement, le système économique, architectural, politique et social tourne autour de la même chose, le jeu de cartes. Ce qui est énorme, c'est aussi le côté surjoué des personnages, tantôt ça devient hilarant, et après ça devient épique. Cette atmosphère over the top ne s'arrête jamais, même quand les héros doivent sauver le monde et qu'ils pourraient tabasser à main nue le méchant, mais à la place, ils vont régler ça à coups de cartes. L'idéal, ce serait d'appliquer ça dans la vraie vie, au moins on aurait moins d'emmerdes avec les conséquences des conflits. Tu ne peux pas me battre, King Jong-un. Mon jeu de cartes est bien plus puissant que le tien. Abandonne. Exodia! Oh mon dieu!
Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Le problème cette fois-ci, c'est lors du passage vers l'Occident. Il y a un thème sérieux qui a été mis hors piste, la mort. Wesh, discrimination, m'en bats les couilles. Je retourne voir George R.R. Martin. Lui, c'est un vrai poteau. Lui, il me donne du taf. En effet, dans la version traduite, lorsqu'un personnage est dans le coma ou au bord de la mort, les autres personnages diront « Il se trouve dans le royaume des ombres », qui est une sorte d'univers parallèle dans lequel se trimballeraient des esprits errants qui peuvent encore être sauvés. Et ça nique tous les enjeux de l'intrigue, vu qu'à chaque fois qu'il y arrive un truc grave à un personnage, on n'aura qu'à se dire « c'est ok, il peut encore être sauvé ». Alors qu'en fait, dans l'histoire originale, absolument pas. La mort d'un personnage sert surtout à voir la réaction des protagonistes face à son décès, pour qu'ils puissent évoluer par rapport à cette épreuve qui est naturelle. Donc c'est con de manquer une occasion de rendre l'histoire plus intéressante. Parlons à présent de la Magical Girl la plus célèbre au monde, Sailor Moon. Comme vous le savez, Sailor Moon est accompagnée d'autres Sailors ayant des noms faisant référence aux autres planètes du système solaire. Il y en a deux d'entre elles, Sailor Uranus et Sailor Neptune, qui partagent une relation homosexuelle. Et toi dans le fond avec un arc-en-ciel sur le dos qui hurle « Et t'as un problème avec l'homosexualité ou quoi ?» Absolument pas. Je dis toujours dans la vie, tu fais ce que tu veux, tu crois en ce que tu veux, avec qui tu veux, tant qu'au final ça ne blesse quiconque, y compris vous-même. C'est le plus important. Or, les Américains à l'époque étaient pas trop chauds pour parler de ce thème librement et ils ont eu la brillante idée de remplacer l'homosexualité par de l'inceste. Ouais, vu qu'ils ont décidé de créer une nouvelle relation entre ces deux personnages qui sont à présent cousines, ils ont remplacé un détail de relation par un sujet très grave et malsain. D'ailleurs, ça me rappelle mon stage en chirurgie. Pour votre transplantation du rein, on a grave galéré. Du coup, on vous a filé le tétanos. Le téta quoi? Personne n'en a profité pour vous prélever les burnes. On traite les patients comme Dr Maboule. Et si t'as de la chance, on te coupera les boules. Avec n'importe quelle série, le ton peut changer radicalement avec les thèmes qu'elle décide d'aborder selon les décisions des auteurs. Le problème est aussi tant d'axes que le string de Nicki Minaj. Soit tu caches le tout, soit tu prends le risque de tomber dans la gueule du kraken, c'est-à-dire de choquer le public non familiarisé avec ce genre d'histoire. Ouais, mais on se démerde comment pour regarder ce qu'on veut sans que ça perturbe ce genre de connasse? Oh là là, c'est la décadence, hein. Si cette loi est votée, eh bien on attire une condamnation quand même sur notre société. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On va pas se le cacher, une œuvre filmée, écrite ou dessinée peut avoir d'énormes répercussions sur notre état émotionnel. Celui qui n'a jamais versé une larme en regardant la fin de Toy Story 3 me jette la première pierre. Parce que... moi bah... Tout comme notre culture peut être accrue ou alternée, notre vision propre du monde ou d'une valeur morale sera éventuellement remise en cause via un élément de fiction, et cet impact dépendra de notre réceptivité mais également de l'engouement que les auteurs auront mis en place pour assurer la qualité du travail en question. Attention, je dis pas que vous allez obtenir la science infuse en regardant un épisode du laboratoire de Dexter. Pour ceux qui prétendent que les dessins animés ne sont que pour les enfants, si vous ouvriez vos chakras, vous pourriez y trouver les thèmes de la mort parentale et de la rédemption, la peur du changement, le surpassement de soi afin d'atteindre ses objectifs malgré les préjugés, la notion relative de la justice et comment elle doit être appliquée, les choses que nous sommes capables d'accomplir pour le bien de notre famille, la découverte que, au fond, les nazis ne sont pas si méchants qu'on pourrait le croire. Je déconne! Un point Godwin pour monsieur. Ah, merci, ça faisait longtemps! Si on revient sur le problème du contenu adapté à un public jeune ou non, vous, parents, en êtes ce juge et vous devez absolument réagir si votre morveux a l'air de se poser des questions sur ce qu'il vient de voir ou d'entendre, en lui expliquant au calme les notions qu'il ne pourrait pas comprendre. Ça veut dire quoi, l'ombre de ton yash? Je termine l'émission si tu permets. En attendant, fais-moi plaisir et écoute Dieu Orelsan. Pour l'amour du bon goût au moins. En conclusion, ceux qui diffusent des programmes télévisuels sont limités par le code de déontologie de la chaîne auquel ils sont reliés et doivent adapter le contenu qu'ils proposent pour le plus grand nombre pour attirer plus d'audimat. Ce qui est logique au final, même si ça reste de la matière fécale avec une petite cerise sur le dessus pour rendre ça plus présentable. C'est pour cela que je vous demande à tous d'encourager n'importe quels artistes qui vous plaisent sur internet, car c'est grâce à ce genre de soutien qu'on a pu voir naître des trucs énormes comme One Punch Man, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Grâce à un peu de solidarité, la créativité ne cessera de se développer sur le web, permettant de laisser libre cours à notre passion sans qu'il n'y ait de barrière quelconque. Il y aura toujours moyen de trouver ce que vous cherchez, quelles que soient vos préférences, croyez-moi. Même des trucs similaires à Two Girls One Cup. Mais de quoi tu... Oh putain de merde! C'est le cas de le dire. Pourquoi ces dames mangent du chocolat toute nue? Ouais, du chocolat.